Ah. Léo Martin, t'aurais dû mourir avec tes parents et ton frère jumeau il y a 10 ans. Te laisser vivre 10 ans de plus, c'était bien trop généreux. J'oubliais de te dire, la femme que tu aimais est avec moi depuis 10 ans. Pourquoi perdre du temps avec lui? Achève-le. Maintenant, le groupe Martin est tout à toi. Xavier, n'oublie pas ma part à moi. T'inquiète, si je mange bien, tu crèveras pas de faim. Coquin. Va crever. Yves, j'ai trouvé les assassins de papa et maman. Leur vengeance, c'est à toi de la faire. Monsieur Dubois? Vous allez où? Vous êtes Monsieur Martin? Mais, Monsieur Martin, on disait que vous aviez... Sauter d'une falaise. J'ai vu les rumeurs aussi. J'en avais marre. Je suis parti en voyage. Je ne pensais pas que ça ferait autant de bruit. Monsieur Martin, vous avez une de ces chances. Comment vous... excusez-moi, j'ai raconté n'importe quoi. Ma batterie est presque morte. Je dois y aller. Bonne journée. Passez quand vous voulez. Avec plaisir. Bonne journée, Monsieur Martin. Bonne journée. À partir de maintenant, je suis Léo Martin. Léo, je te mangerai. Toi, papa et maman. L'entreprise que nos parents ont bâtie, je la récupérerai jusqu'au dernier centime. Nous sommes désolés. On a fouillé la montagne 3 jours durant, mais on n'a toujours pas retrouvé Monsieur Léo Martin. 2 milliards d'euros perdus, sans la moindre explication. Et il se jette d'une falaise. J'en perds la tête. Papa, ne t'énerve pas comme ça. Ruiner ta santé pour ce vaurien, ce n'est pas la peine. Philippe, c'est ma faute. Si je n'avais pas poussé Léo à investir dans mon projet, on n'aurait pas perdu 2 milliards et Léo serait encore là. Comment ce serait ta faute? C'est lui le responsable. Il aurait dû vérifier avant d'investir. Philippe, Léo est mort, pas ma faute. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme-moi. Mais l'entreprise n'a plus de dirigeants et j'ai peur qu'avec le temps, les actionnaires se retournent contre nous et nous fassent payer la colère qu'ils ont contre Léo. Qui dit qu'il n'y a plus de dirigeants? Demain, je convoque le conseil pour nommer Xavier président. Sois tranquille, grand-père. Notre boîte retrouvera sa gloire entre mes mains. Cet échec d'investissement fait beaucoup de mécontents. Notre collaboration avec les Beaumont a pâti. Maintenant, il faut absolument décrocher leur investissement. Grand-père, j'ai déjà contacté Monsieur Y. Monsieur Y, le meilleur hacker au monde, le génie d'IA, Monsieur Y. Exactement. Si on met la main sur l'architecture IA de Monsieur Y, l'investissement du groupe Beaumont sera forcément pour nous. Xavier, tu es vraiment compétent. Bien meilleur que ce vaurien. Monsieur Martin, on continue les recherches pour Monsieur Léo Martin. Si vous avez des nouvelles, prévenez-nous tout de suite. Si vous ne le trouvez pas, laissez tomber. Papa, arrête de t'énerver. Viens, je t'aide à retourner te reposer. Oh? Oh? Ah, un fantôme! Aïe. T'es vivant ou mort? Hein?
Tu préfères... Quoi? Toi, Ça suffit! Espèce d'abruti! Tu reviens sans même prévenir. T'étais où ces 3 jours? Il n'est pas mort. Peu importe. Même s'il a survécu, qu'est-ce que ça change? C'est trop tard. Le groupe Martin est à Xavier et moi. Tu réalises que ton absence a mis le bazar dans l'entreprise? Tu es le président. C'est comme ça que tu bosses? Ton investissement foireux a coûté 2 milliards à la famille. Ça prouve que t'as pas les compétences pour être président. Demain, j'annonce ta révocation. Espèce de bon à rien. De toute façon, tu dois des explications, Conseil. Fais ce que tu veux. Je vais me reposer. Insolent! Avec cette attitude, comment tu peux être mon petit-fils? Demain, tu dégages de l'entreprise! Yves, quand tu liras cette lettre, je serai déjà mort. Léo? Non! C'est pas possible! Yves, Diana m'a piégé. Pendant mon sommeil, elle a volé mon empreinte pour signer un contrat de 2 milliards. L'accident qu'on a eu, c'était oncle Henri. Les preuves sont sur mon ordinateur. Je crois qu'il a compris que j'enquêtais sur eux. Je risque gros maintenant. S'il m'arrive quelque chose... T'es pas Léo Martin. Je suis pas Léo Martin? Je suis qui alors? c'est à toi de me le dire. Léo Martin est mort. Qui es-tu vraiment? Ah! Aïe, 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 aïe. On est chez les Martin. Tu oses le toucher? Lâche-le tout de suite. Tu dis que je suis mort? Tu m'as vu sauter? Bien sûr. Ça va? Ils ont forcément tué Léo. Diana Dubois, tu es ma femme. Et tu te colles à un autre devant moi. Et en plus, tu remets mon identité en question. J'ai juste eu peur. Léo, pendant ton absence, j'étais si inquiète que je pouvais rien manger. J'avais tellement peur que tu ne reviennes jamais. Peur de quoi? Je suis revenu, non? Léo t'aimait tant. Et toi, tu complotes avec Xavier pour le tuer. Je vais te le faire payer. J'ai juste paniqué. J'ai vu de mes yeux Léo Martin tomber de cette falaise. Tu ne peux pas être lui. Je vais faire un test ADN avec ce cheveu et démasquer ton imposture. La mort de mon frère Léo? La vérité sur la mort de mes parents? Vous y êtes forcément mêlés. Je découvrirai tout. En attendant, profitez-en bien quelques jours. D'après les caméras et les infos, Léo a disparu dans la montagne. Entre la ville et là-bas, c'est 5 heures à pied, une demi-heure en voiture. Si c'est un meurtre, ils ont forcément utilisé une voiture pour déplacer le corps. Les dashcams des voitures de la famille ont peut-être enregistré quelque chose. Vous allez crever! Diana Dubois, sale garce! Dire que Léo t'aimait à ce point, je te laisserai pas t'en tirer comme ça! Tu restes pas avec lui. T'as pas peur qu'il se méfie? Se méfier? Ce Léo Martin, d'habitude, il me colle sans arrêt. Ça fait un moment maintenant. Et il ne m'a même pas appelé. J'en suis sûre. Ce n'est pas Léo Martin. Ah. Qui sait alors? Il a perdu la mémoire, peut-être. Ou il fait semblant. Oh, qu'importe. Demain, Philippe annonce ta nomination comme président. À ce moment-là, devant Philippe et tous les administrateurs, je démasquerai l'imposteur. Dis donc. Et si on découvre que nous avons tué Léo Martin? T'as peur de quoi? C'est impossible que ce soit Léo Martin. Même si c'est lui. Je l'ai buté une fois. Je peux le faire 2 fois. Coquin.
Dis, s'il a juste perdu la mémoire et que c'est bien Léo, on devrait peut-être lui donner un autre choc pour qu'il comprenne que sa femme le trompe depuis longtemps. Ah, grand-père, pour ce repas, Léo te fait poireauter aussi longtemps. Il exagère quand même. Philippe, avec l'investissement dans mon projet, qui a perdu plus de 2 milliards, Léo m'en veut sûrement. Bon, laisse tomber, on mange. Grand-père, Hein? Après le repas, on va au bureau pour le conseil. Et tu passes ton poste de président à Xavier. compris? Me virer? Vous rêvez. Le groupe Martin, c'est ses parents qui l'ont fondé. Quand ils sont morts, Léo était trop jeune. Ses parts ont été confiées à Philippe. Il a toujours voulu lui prouver qu'il en était capable pour récupérer ses parts. Il ne lâchera jamais l'affaire. À moins qu'il ne soit vraiment pas... Léo est très bien. Mais bon, Xavier est meilleur. Il a déjà contacté Monsieur Y. Ça va nous aider à décrocher d'investissement des Beaumont. Monsieur Y, Eh bien, puisque t'arrives pas à voir Monsieur Y, faut bien que je m'en charge. Je lui ai proposé le meilleur prix. Cette fois, il va forcément bosser avec nous. Philippe, Léo est gaucher, mais là, il mange de la main droite. Qui es-tu vraiment? Tu oses lever la main sur moi? Quoi? Diana t'a démasqué et maintenant, tu la frappes par rage? C'est quoi cette histoire? ma propre femme, complote avec un autre, passons. Mais en plus, elle oublie que je suis ambidextre. Grand-père, elle mérite pas une gifle? Quoi? Ambidextre? Ambidextre? C'est impossible. Impossible. Tu as toujours utilisé la main gauche. Quoi? Tu veux que je te le prouve? Hein? Pense pas que parce que tu te tais, je vais pas te frapper. Ça se fait. C'était juste une question. Pourquoi tu la frappes? Elle le méritait. Je l'avais pas remarqué. Je me souvenais que tu mangeais de la main gauche. Je me suis blessé la main gauche. Tu oses me frapper? Peu importe qui tu es. Quand les résultats tomberont, je te ferai crever. On va au bureau maintenant. Ne les faisons pas attendre. Léo Martin, à partir d'aujourd'hui, ce sera moi le président de l'entreprise. Les parts de grand-père seront toutes à moi. Ah bon? On verra quand tu les auras. Ah là là. T'as eu du bol cette fois, mais t'auras pas toujours autant de chance. Avant que je trouve les preuves que vous avez payé un tueur, profitez-en bien. Aujourd'hui, je vais te démasquer. Bon à rien. Même vivant, qu'est-ce que ça change? Tu vas quand même tout perdre. Hein. Ah. On y va. On verra bien. Qui va tout perdre? Ah, parfait. Dans 2 heures, je serai président du groupe Martin. Qu'il soit ou non le vrai Léo Martin, on va le presser jusqu'à la dernière goutte, avant de le jeter dehors. Quelle valeur il a encore? Oublie pas qu'avant sa mort, Léo avait 5% des parts du groupe Martin. Il a jamais voulu les lâcher. Et maintenant, il est revenu. Le projet continue forcément. J'ai déjà appelé mon père pour qu'il aille au groupe Martin réclamer le solde. S'il peut pas payer, il devra donner ses parts en garantie. S'il refuse, ça prouve qu'il n'est pas le vrai Léo Martin. Génial.
S'il accepte de céder ses 5% de part, mon père et moi, on mettra les 2 milliards. Ah, Diana, t'es vraiment brillante. T'inquiète, je te laisserai jamais tomber. Et en plus, je vais le démasquer devant Philippe. Le démasquer? Mon instinct me trompe pas. C'est pas le vrai Léo Martin. Léo, ces 3 jours, tu m'as foutu une de ces trouilles. Je croyais que notre projet allait capoter. Quel projet? Léo, faut pas plaisanter avec ça. C'est notre projet d'investissement. Phase 1, 2 milliards. Phase 2, encore 2 milliards. L'argent de la phase 1 est déjà parti. Alors, les 2 milliards de la phase 2, c'est pour quand? Phase 1, phase 2, tout ce que tu racontes. En quoi ça me regarde? Léo Martin, c'est quoi ton problème? L'investissement de 2 milliards dans le projet de mon père, tu l'as approuvé. Et t'as même dit de laisser Xavier s'en occuper. Exactement. Léo, t'as vraiment perdu la mémoire? Depuis hier, t'es pas normal. Est-ce que t'as vraiment perdu la mémoire? Même si c'est le cas, ça change rien. Noir sur blanc, c'est écrit clairement. On peut pas faire comme si de rien n'était. Monsieur le Président, on a un contrat. Si ça se sait que le groupe Martin rompt ses engagements, ça va faire mauvais effet. Voilà. Bon rien. Regarde ce que tu as fait. Monsieur le Président, faire perdre d'un coup 2 milliards au groupe, il nous doit des explications. Exactement. 2 milliards, c'est énorme. Il doit nous rendre des comptes. Alors, dis-nous, qu'est-ce que tu proposes? Proposez quoi? En quoi ça me regarde? Là, ton vrai visage se montre. Quoi? C'est quoi cette histoire? Est-ce qu'il y a quelque chose de louche? Mesdames et messieurs, depuis hier, je me doute que lui, ce n'est pas le vrai Léo Martin, mais juste un sosie, un imposteur. Sinon, pourquoi il se souviendrait pas de l'investissement? Philippe, tu connais bien cet investissement. Maintenant, il nie tout. Ça prouve bien que ce n'est pas le vrai Léo Martin. Qui es-tu vraiment? Qu'est-ce que tu viens faire? C'est le... Grand-père, même toi, tu me reconnais plus? Tu reconnais pas mon visage? Il y aurait quelqu'un d'autre au monde avec cette tête qui s'appellerait Léo Martin? Philippe, fais pas confiance à cet imposteur. Demande à Xavier. C'est moi qui l'ai poussé de la falaise. Ah, s'il s'en souvient pas, ça prouve que... Exactement, grand-père. C'est pas Léo Martin. Va crever. J'ai le visage de Léo Martin. Même grand-père, il trouve rien à redire. De quel droit tu dis que je ne suis pas Léo Martin? Pourquoi t'es si sûr? Parce que... Parce que quoi? Parce que c'est toi qui m'as tué. Hein? Tu racontes n'importe quoi. Arrête de raconter des conneries. Écoute-moi bien, j'ai des preuves qui montrent que t'es pas Léo Martin. Ah bon? J'attends tes preuves. T'as intérêt à avouer maintenant, sinon, quand on te démasquera, les Martins te feront payer cher. Tu oses me frapper? Depuis quand une étrangère décide chez les Martins? Je suis le futur chef de famille, président du groupe Martin. Et tu oses utiliser les Martins pour me menacer? T'es fini. Et tu oses frapper ma fille? Dégage! Papa! Crois pas que parce que t'es mon beau-père, je vais pas te frapper. Ma propre femme remet sans cesse mon identité en question et complote avec un autre pour voler l'héritage des Martins. Elle mérite pas des claques. Non, mais qu'est-ce que... Tu as bien entendu? Tu les mérites. C'est juste que ton identité est louche. Avant, tu m'adorais. Tu osais même pas me toucher. Et maintenant, tu me frappes. Elle a raison. D'habitude, tu aimes tant, Diana. Comment tu peux laver la main sur elle? T'es pas mon petit-fils. Philippe, hier j'ai pris ses cheveux avec ceux de Léo et les tiens pour un test ADN. Voilà les résultats. Ouvre-les et démasque-le.
Quoi? Vous cherchez qui? Vous avez rendez-vous? Eh, sans rendez-vous, vous pouvez pas entrer. Enquête officielle. Voici le mandat. Laissez passer. Mais tu es qui, au juste? À vous tout de suite. Qu'est-ce que tu as fait à Léo? Parle! C'est toi qui l'as tué! Grand-père, c'est sûrement lui qui a tué Léo et a pris son visage pour nous tromper. Si c'était vraiment lui, il aimait tant Diana. Jamais il l'aurait frappé. Philippe, il a pas juste tué Léo. Il usurpe son identité et me frappe. Fais-moi justice. Je l'ai dit, tu l'as mérité. Philippe! Je te donne une dernière chance. Réfléchis bien à qui tu es. Grand-père, si je suis pas Léo, je suis qui? Philippe, il est démasqué et refuse encore d'avouer. Ouvre le dossier pour qu'il abandonne. Dès qu'on saura qui c'est, on prévient la police. Oui, grand-père. Maintenant, faut plus lui faire de cadeaux. Lequel d'entre vous est Monsieur Léo Martin? Lui, il est vraiment pas Léo. Bien sûr, c'est un imposteur. Tu ne vois pas, la police est là. Quelle audace! Usurper l'identité de notre président. C'est moi. Philippe, regarde. Je te l'avais dit qu'il n'était pas Léo Martin. La police est là. Montre les preuves. Exactement, grand-père. On devrait le faire croupir en prison.